type. Tout sera mis en œuvre pour protéger les Français et nos compatriotes. Ça sera fait dans le cadre de l'état de droit et des valeurs de la République et de la démocratie. C'est à l'aune de ces deux principes, de ces deux engagements, que a été discuté l'ensemble des propositions sur la mise en œuvre de l'état d'urgence. Et j'y reviendrai, si vous avez des questions, sur les propositions qui peuvent venir de l'opposition. Nous sommes ouverts, mais le président de la République a tenu à rappeler le cadre dans lequel nous nous inscrivons. Pas aujourd'hui, ça a toujours été le cas. À partir de là, le Premier ministre a présenté les éléments de la prorogation de l'état d'urgence. Comme suite à la demande du président de la République, qui a été annoncée dans la nuit de jeudi à vendredi, à la suite de l'attentat de Nice, il va être proposé au Parlement une prorogation de l'état d'urgence pour la 4e fois. Depuis 4 ans, nous avons fait évoluer notre arsenal juridique pour faire face aux risques terroristes. L'état d'urgence est l'une des réponses. Il permet de recourir à des mesures qui ont un réel effet, en particulier de déstabilisation sur les individus directement impliqués dans la mouvance djihadiste et sur les réseaux criminels qui alimentent le terrorisme. Le projet de loi examiné hier par le Conseil d'État sera soumis dès ce soir au Parlement, à l'Assemblée nationale, et demain au Sénat. Il prévoit une prolongation de l'état d'urgence de 3 mois sur l'ensemble du territoire national. Si lors de la dernière prorogation, nous avions fait le choix de ne pas solliciter le recours aux perquisitions administratives, au regard de la tragédie de Nice, le projet de loi prévoit de les autoriser de nouveau. Leur utilité et leur efficacité seront par ailleurs accrues. Le projet prévoit en effet la définition d'un cadre qui permettra la saisie et l'exploitation des données contenues dans les ordinateurs ou les téléphones. Cette adaptation de la loi de 1955 était rendue nécessaire à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 19 février dernier, qui avait censuré cette disposition faute de garantie légale propre à assurer une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée. Le texte prévoit désormais ces garanties exigées par le Conseil. Le projet de loi prévoit enfin que si une perquisition permet de révéler l'existence d'un autre lieu fréquenté par la personne visée, un droit de suite permettra de réaliser immédiatement une perquisition incidente dans un autre lieu. L'état d'urgence, ce n'est pas l'abandon, et je l'ai rappelé, le président de la République l'a été clair, de l'état de droit. Toutes les mesures qui l'autorisent continueront à être mises en œuvre sous le double contrôle de la justice administrative et du Parlement. L'état d'urgence est une réponse lucide, déterminée et raisonnée d'une démocratie sûre de ses valeurs et de celles de la République. Suite à cette présentation par le Premier ministre, l'ensemble des ministres directement concernés ont pris la parole, le ministre de l'Intérieur bien sûr, pour rappeler l'ensemble des faits et contester point par point les critiques qui ont pu être émises par certains élus de la ville de Nice sur la présence policière. Et il l'a dit ce matin avec gravité, il défend les policiers qui sont intervenus et il considère que l'ensemble des dispositions qui ont été prises sont conformes à ce qui a été dit et ont été prises dans le cadre d'une concertation, comme c'est le cas à chaque fois avec la mairie et les élus de la ville de Nice. Je rappelle à ce titre que tous les feux d'artifice sont sous la responsabilité des mairies, et quel que soit le lieu de France. Et vous le savez, entre le 13 et le 14 juillet, dans toutes les villes de France, il y a des feux d'artifice.